parmi vous a déjà fait une croisière? Qui parmi vous a déjà fait une croisière sur l'un des navires de la Disney Cruise Line? Qui parmi vous avait déjà fait une escale sur la première île privée de Disney? Oui, parce que pour tous ceux qui ne le savent pas encore, depuis peu, Disney possède 2 îles privées. Même si, bon, la deuxième est techniquement pas complètement une île privée juste à Disney. Bonjour à vous tous, mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera sur la première île privée de Disney, Castaway Cay. Plus précisément, la journée que nous avons faite sur cette île, ce qui inclut une activité que nous avions réservée. Bref, commençons immédiatement. Il était 9 h du matin et nous étions déjà débarqués du navire. Nous faisions la route pour se rendre au plus gros de l'île à pied, puisque nous nous étions fait dire que si on prenait le tramway, nous allions manquer beaucoup de choses, dont certains personnages habillés aux couleurs de l'île. Tout ça est probablement vrai. Par contre, au moment où nous étions descendus du Disney Dream, il n'y avait rien. Tout cela n'était pas plus grave que ça, puisque l'importance pour nous, c'était l'activité que nous avions réservée. Vous allez voir, cette activité se décline en fait en 3 activités qu'on pouvait faire durant la journée. J'ai peut-être une petite précision à vous faire. Nous sommes allés à Castaway Cay le 11 janvier 2024 et même si Noël était passé depuis quelques semaines, personne n'avait encore enlevé les décorations pour cette fête. Comme vous pouvez voir avec les images d'ailleurs. C'est donc pour ça qu'il faut que je fasse la petite précision parce que des décos de Noël dans une vidéo du mois de mars, c'est bizarre. La première chose que nous voulions faire, c'était un tour de vélo pour pouvoir faire une grande visite de l'île. Bien évidemment, la location de vélo n'est pas gratuite. Par contre, malheureusement, dans cette vidéo, je peux pas vous dire combien ça coûte, tout simplement parce que le tour de vélo qu'on a fait, ben, c'était inclus dans le package de 3 activités qu'on avait réservé pour Castaway Cay. Donc, c'était un prix global, le vélo, plus les 2 autres activités que vous allez voir durant la vidéo. Je vous laisse donc avec les images de la piste de vélo que j'ai pris avec la GoPro que j'avais sur mon casque.
En finissant notre tour de vélo, on a fait la rencontre de très loin de Pluto, qui était prêt à faire tout plein de photos dans un endroit emblématique de Castaway. Sérieusement, je pense que ce décor-là, c'est le décor qu'on voit tout le temps quand on parle de Castaway. C'est fou. 11 h maintenant et il est temps pour nous de faire la deuxième activité qui était inclue dans le package que nous avions réservé. Comme vous avez pu voir, la première était sur Terre, mais la deuxième, eh ben, elle était dans l'océan. Direction donc la plage pour aller faire du, et je suis désolée pour ma prononciation, du snorkel. Snorkel? En tout cas, quelque chose comme ça. Pour cette activité, pas besoin d'avoir vos propres lunettes de plongée ou même tuba. L'île fournit tout ça, sans oublier les palmes et le gilet de sauvetage. Et vous devez savoir que peu importe votre niveau de nage, je tiens à préciser que le gilet de sauvetage jaune fluo est obligatoire pour tous. C'est absolument pas sexy, mais au moins, vu que tout le monde l'a, ça passe quand même assez crème. Parce que pour être jaune fluo, il est très jaune fluo. Ça y est, je suis maintenant prête à embarquer dans l'eau. Regardez à quel point tout l'attirail me va super bien. Aïe. Ou pas d'ailleurs, parce que, ouf, je pense pas qu'il y a grand monde de sexy là-dedans. Aïe. Vraiment pas. Cette activité n'avait vraiment pas que pour but d'aller regarder des poissons, je vous rassure. Il y a quelques surprises qui vous attendent dans les profondeurs de cette magnifique eau turquoise. Et je vous rassure, pour tous ceux que l'infini qu'offre, dans le fond, l'océan effraie, dans le fond, pour faire le snorkel, vous avez un périmètre prédéfini, dans le fond, par une corde blanche avec des bouées. Vous ne pouvez pas aller plus loin que cette corde-là. Et il y a des sauveteurs vraiment un peu partout dans cette section-là. Et comme avec les gilets de sauvetage jaune fluo, ben, s'il y a un problème, ils peuvent nous repérer quand même assez facilement. C'est surtout pour ça, dans le fond, que c'est obligatoire pour tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger d'aller faire cette activité. Ne laissez pas la peur de l'eau vous freiner pour aller faire du snorkel parce que vous allez voir, c'est magnifique comme activité. C'est vraiment le fun, je vous le conseille vraiment beaucoup. On a vraiment passé beaucoup de temps dans l'eau. Et honnêtement, je pense que ça a été ma partie préférée de la journée. Vraiment, sérieusement. Pour accéder aux surprises, vous devez repérer ceci. Les différentes bouées blanches ou orange fluo qui flottent. Regardez dans l'eau en suivant la chaîne et découvrez la merveille qui s'y cache. Et c'est le même principe partout dans la limitation. Laissez-vous porter par toutes ces magnifiques images prises dans l'eau.
Avant d'aller plus loin dans le reste de la vidéo, je vous invite bien évidemment, si vous aimez mon travail, à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Que ce soit dans les parcs Disney, que ce soit à Universal Studios, parce que j'ai l'intention d'en faire bientôt, que ce soit de la Disney Cruise Line ou sur tout autre sujet comme mes mardis ouverture de booster. Eh bien, je sais plus si je l'ai dit, mais je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Ça me ferait mais extrêmement plaisir et honnêtement, ben, ça me soutiendrait grandement et ça m'aiderait à faire grandir la chaîne. Donc, c'est très important. Merci d'avance. L'activité du snorkel nous a pris 2 heures pour faire le tour des bouées. Quand je vous ai dit que on a passé beaucoup de temps dans l'eau, eh bien on a passé 2 heures. Donc il était rendu 1 heure et nous avions terriblement faim parce que j'imagine que vous vous doutez que depuis qu'on a débarqué du bateau à 9 heures, il a fallu déjeuner avant, puis on n'a pas remangé depuis ce temps-là, sinon je vous l'aurais dit. Donc, direction le buffet pour aller dîner, en fait, tout simplement. Et bien évidemment, avant de se servir, il fallait se désinfecter les mains. Vous devez quand même savoir une chose. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à savoir sur Castaway Cay et sur les navires de la Disney Cruise Line, mais bon, j'en rajoute une autre. Vous devez savoir que... il y a une chose que vous devez savoir sur Castaway Cay. Comme l'île appartient à Disney, dans le fond, c'est comme une extension du navire. Je sais pas si vous voyez où est-ce que je veux en venir. En gros, ça veut dire que tout comme sur les navires, quand vous mangez, quand vous allez au buffet, quand vous allez au restaurant à table, la nourriture est inclue dans le prix de votre billet que vous avez pris pour faire la croisière. Eh bien, la nourriture sur Castaway Cay est aussi inclue dans le prix du billet que vous avez pris pour le navire. Je sais pas si c'est clair, mais... Dans le fond, vous avez juste à retenir que quand vous allez sur Castaway Cay, pas besoin d'apporter d'argent nécessairement, à moins que vous voulez acheter des souvenirs, parce que tout ce qui est nourriture, tout ce qui est boisson non alcoolisée, bien évidemment, tout ce qui est crème glacée, c'est vraiment comme sur les navires, eh bien, c'est inclus, c'est gratuit, si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Dans le fond, il n'y a pas de caisse. Il n'y a aucune caisse de disponible, parce que vous n'avez pas besoin de payer. En tout cas, si c'est pas clair, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais être capable au moins de vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer plus clairement s'il y a quelque chose dans les commentaires. Bref, nous sommes rendus et sommes prêts à nous servir. Voici à quoi peut ressembler les différents plats, salades, accompagnements, desserts et autres que le buffet de l'île peut offrir. Voilà à quoi ressemblait mon assiette que je me suis faite. Et voilà l'assiette que ma mère s'était faite. Mais bien évidemment, c'est un buffet à volonté. Si vous voulez vous resservir, il n'y a personne qui va pouvoir vous en empêcher. Je ne sais pas si c'est l'heure à laquelle nous étions allés qui a joué un grand rôle, mais nous étions quasiment tout seuls à manger sur les tables à pique-nique. Je viens de me rendre compte que je vous ai toujours pas dit comment s'appelle l'endroit où est-ce qu'on est allé. Oups! Ça s'appelle Serenity Bay Barbecue. Et c'est le restaurant qui est situé dans la partie réservée pour les adultes. Oui, parce que encore une fois, si vous ne le saviez pas, à Castaway Cay est comme séparé en deux, si je peux dire ça, c'est des très gros guillemets. Mais t'as une partie proche où est-ce qu'on débarque du navire que c'est familial. Puis vraiment, plus loin, t'as une partie vraiment réservée juste pour les adultes. Et tant qu'à être du côté réservé pour les adultes, parce que cette section est vraiment quasiment de l'autre côté de l'île par rapport au navire, nous avions visité la plage qui est également réservée pour les adultes. Mais, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez en voyant les images, mais tant qu'à faire, la plage qui est réservée pour les adultes est moche, est pas belle. Il n'y a pas vraiment
d'épaisseur d'eau. Je sais pas si ça se dit. Tu peux pas vraiment nager, j'ai l'impression. C'est vraiment juste pour se tremper les pieds un peu. La plage est pas belle. Elle a comme plein d'algues ou je sais pas qu'est-ce que c'est. Honnêtement, quand on est allé, j'ai été un petit peu déçue de la piscine. Non. De la plage qui était réservée pour les adultes. J'aimais vraiment mieux l'autre plage où est-ce que, même s'il y avait des enfants qui jouaient, si tu voulais rester tranquille. Je sais pas, honnêtement, la plage pour adultes m'attirait vraiment pas. Ben, m'attire toujours pas d'ailleurs, là. J'ai pas changé d'idée là-dessus. Après avoir visité un peu tout le coin pour adultes, on est revenu plus proche du navire et on est allé dans un bar pour aller se prendre un verre. Et le bar se nomme The Hands Up Bar at the Pelican Point. Si j'ai un bon accent anglais, ça a bien sorti. Normalement, c'était pas si pire. Et voici le verre que j'avais pris. Je reviens à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Dans le fond, comme sur le navire, je vous ai dit que les boissons non alcoolisées étaient incluses. Je l'ai vraiment fait la précision parce que également, comme sur les navires, les boissons avec alcool, eh bien, elles ne sont pas incluses. Fait que c'est les seules choses qu'il faut débourser, question nourriture, hydratation, ou je sais comme, tout dépendant comment vous voulez le dire. Après s'être bien réhydraté, même si, bon, avec l'alcool, ça marche pas vraiment comme ça, mais c'est pas grave. Après s'être bien réhydraté, on a fait un petit tour dans les différentes boutiques souvenirs qui se trouvaient sur notre chemin. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas seulement des boutiques avec de la marchandise Disney, il y en a qui ont de la marchandise plus locale, j'ai envie de dire. C'est dur à qualifier un peu, je pense. Mais bon, c'est pas... y a rien de Disney là-dessus. C'est normal. Classique. Poche. Comme vous voulez. « 15h30 environ, on avait déjà pas mal fait le tour de l'île. Puis en plus, il faisait vraiment pas beau. Il avait commencé à pleuvoir à Sio. Ouais, c'était peut-être pas... On n'a pas été très chanceux sur la météo cette journée-là, je pense. Mais au final, pour le 3/4 de la journée, il avait fait beau. C'est vraiment juste vers 3 heures environ qu'il avait commencé à pleuvoir. Alors, on avait décidé de prendre le tram parce que marcher, ça nous tentait vraiment pas, en fait, tout simplement, pour retourner au bateau au Disney Dream. Dans la pluie et dans le froid. Parce que oui, j'ai oublié de dire, parce que même s'il pleuvait à Sio, il avait commencé à faire vraiment très très froid aussi. Tu sais, ils nous prêtent des serviettes. On avait toutes nos serviettes autour de nos épaules pour nous réchauffer un peu parce qu'il avait commencé à faire froid. J'avoue que vu qu'il pleuvait puis qu'on était mouillés, ça l'aidait pas non plus, là. Mais bon, il peut pas toujours faire 30 degrés quand on voyage. Malheureusement, on peut pas contrôler la météo non plus, même si on voudrait bien des fois. Et voilà ce qui conclut notre journée sur l'île privée de Castawake. Notre première journée dans le fond, parce que c'était vraiment la première fois qu'on y allait en plus. Fait que c'était de la découverte complète. Mais ne partez pas trop vite parce que j'ai pas tout à fait fini. Si vous avez bien écouté la vidéo, il y a peut-être un petit détail qui vous chicote un peu.
Parce que j'ai dit en début de vidéo qu'on avait réservé un trio d'activités. Un trio d'activités, d'habitude, ça veut dire que on a 3 activités, puis là, durant la vidéo, on en a fait que 2. Je parle bien évidemment du vélo et du snorkel. C'est tout simplement parce que en cours de route, au cours de la journée, on a discuté un peu, puis au final, on s'est rendu compte que la 3e activité nous tentait plus vraiment, en fait, finalement. Mais est-ce que vous êtes curieux ou curieuse de savoir c'était quoi la 3e activité? Bien évidemment que je vais vous le dire, je vais pas vous le laisser comme ça. Dans le fond, c'était... on pouvait louer des grosses bouées en forme de beigne, dans le fond, pour tout simplement s'asseoir dessus, se laisser aller dans la mer, puis chiller sur l'océan dessus. Voilà. Et on n'est pas très adepte de ce genre d'activité. Fait qu'on a fait ceux-là à laquelle on faisait vraiment quelque chose, puis l'autre où est-ce qu'on faisait juste chiller, ben on est allé dans le bateau pour chiller au lieu de chiller juste sur l'océan. Et de toute façon, la température n'était pas avec nous pour qu'on puisse le faire. Fait qu'on a juste abandonné le projet du 3e activité. De la 3e activité. Une activité. Bref. Et j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais ce détail pourrait être très important parce que c'est un petit conseil pour vous aider à réserver votre voyage sur l'un des navires de la Disney Cruise Line pour tout ce qui l'englobe en fait. Tout ce qui est réservation d'activités, check-in ou tout ce que le voyage pourrait comporter, tous les petits détails que peut-être que vous savez pas, puis que bien évidemment c'est important à savoir. Pour toutes ces petites affaires-là, j'ai quelque chose à vous proposer, j'ai un conseil à vous donner. On va dire, je peux dire ça comme ça. Et donc, le conseil ou ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire affaire avec une agence spécialisée en destination Disney. Et en plus, ça tombe bien, parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. J'en ai une à vous conseiller, parce que c'est clairement la meilleure dans ce domaine. Elle peut tout faire. Elle peut tout vous expliquer, honnêtement. C'est une crème, c'est la meilleure. Elle s'appelle Cathy Lebel. Je vous mets, dans le fond, une image de sa page Facebook en ce moment sur l'écran. Mais, bien évidemment, le lien de sa page Facebook, le lien de son Instagram, le lien de son email, en tout cas, bref, tout ce qui est nécessaire pour la contacter sera bien évidemment dans la barre d'infos. Vous avez juste à aller regarder, à cliquer sur le lien et elle pourra répondre absolument à toutes vos questions. Mais dans le fond, vous vous demandez peut-être combien ça coûte, vous vous demandez peut-être pourquoi faire affaire avec une agence spécialisée en destination Disney. Eh bien, c'est tout simplement parce que pour tout ce qui est petits détails, faire le check-in au bon moment, réserver les activités au bon moment, eh bien, elle va pouvoir vous conseiller, elle va pouvoir vous aider pour tous ces petits moments-là. Puis en plus, pour le prix que ça coûte, c'est complètement gratuit. Vraiment, vous n'avez pas besoin de débourser un sou de plus de votre voyage pour être capable de faire affaire avec elle. Et si vous voulez faire un terre-mer Universal, un mer Universal, tous les combos que vous voulez, elle est aussi capable de réserver les voyages dans le Disney World, puis à Universal Studios aussi. Donc, n'hésitez pas, tous les liens pour la contacter sont dans la barre d'infos. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et merci de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite, bien évidemment, comme à chaque fois et comme tout le monde le fait, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, que ce soit des daily vlogs, que ce soit d'autres activités sur les navires de la Disney Cruise Line que vous n'êtes peut-être pas au courant, comme une dégustation de dessert dans le restaurant pour adultes Le Rémy. Écoutez, il y a tellement de sujets que je peux faire, il y a tellement de sujets que je veux faire, que ça va être très long de vous énumérer tout ici. Mais il y a aussi les ouvertures de boosters, toutes sortes de choses. Universal aussi qui va arriver très bientôt. Bref, abonnez-vous et vous allez tout voir ça, vous allez rien manquer. Et bien évidemment, si vous aimez la vidéo, je vous invite à la liker. C'est juste en bas, c'est facile, c'est un clic et ça coûte rien. Donc, et ça me ferait très plaisir. Et me soutiendrait comme votre abonnement. Ok, je vais arrêter. Et si vous êtes déjà là à Castaway Cay, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait, mais également qu'est-ce que vous avez pensé de la journée qu'on a faite.
Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à mardi prochain, 6h du matin pour un daily vlog à Epcot, ma dernière journée d'ailleurs du voyage que j'ai fait en janvier 2024. Je sais, j'ai beaucoup de retard, mais bon, c'est la dernière journée. On va pouvoir passer au daily vlog de septembre après. J'espère que vous êtes prêts. Bye bye.